Et je suis de retour. Alors, j'ai mis une vidéo hier en ligne. J'ai mis une vidéo ce matin. Personne ne l'a vue pour l'instant parce que tout simplement, cette plateforme, elle fait un shadow ban sur mon compte. Ok. Mais c'est pas grave. Moi, je vais continuer à faire des vidéos. Je vais à la postérité. Parce que moi, j'ai compris que c'est l'histoire avec un grand H et qu'il est important d'être du bon côté de la barrière et que je suis convaincu que je suis du bon côté de la barrière. Donc, officiellement, je vais répéter ce que j'ai dit lors de ma dernière vidéo. L'État français est en guerre contre la population. Donc, là aujourd'hui, donc on est le 12 février 2022. Là, c'est à coup de. Donc hier, ils ont déjà ramené comment ça s'appelle, des véhicules blindés sur Paris. Ok. Donc c'est la gendarmerie, c'est pas l'armée, hein. Enfin, bien que la gendarmerie, normalement, c'est un corps militaire. On se demande ce qu'ils foutent, eux, de toute façon. Hein. Ok. Donc eux, ils se sont ramenés hier déjà avec les blindés. Ok. Donc là, le gouvernement est en guerre contre la population à coups de blindés, à coups de verbalisation, à coups de gaz lacrymogène, à coups de matraque, et j'en passe, j'en passe. Puis j'ai fait un geste, là. Je sais pas, c'était pas volontaire quand même. Ok. Et que j'en passe des meilleurs. Donc que vous vouliez le croire ou non, là c'est plus officiellement l'État est en guerre contre la population. Alors pourquoi j'insiste bien sur ces mots, en guerre contre la population, c'est que quand on parle de Gessara, Nessara, particulièrement Gessara, parce que Nessara c'est pour les États-Unis, Gessara c'est pour le reste du monde, l'une des clés du Gessara, c'est que les gouvernements doivent jurer en fait, qu'ils ne feront pas une guerre, ils ne seront pas en guerre contre la population, contre leurs citoyens, contre les citoyens. Ok. Ils sont censés s'organiser pour que les citoyens puissent vivre en paix et surtout en harmonie. Donc là, officiellement, alors je parle du gouvernement français, mais il y a d'autres gouvernements dans le monde, hein. En Europe, il y a aussi pas mal de... il n'y a pas que le Canada, partout dans le monde. Donc vous avez des gouvernements qui sont officiellement en guerre contre leur population. Donc tous ceux qui sont encore officiellement au gouvernement, c'est des gens qui seront derrière les barreaux, et certains, pour certains, ont été exécutés. On ne sait pas encore, mais on va l'apprendre. Je ne sais pas ce qui se passe en France, mais on va pas tarder à l'apprendre, je l'espère. Ok. Donc, c'est un grand moment de l'histoire. Comme je le disais, j'avais fait une vidéo il y a, je me rappelle plus, si c'était 2020, 2021. Là maintenant, je crois, peut-être bien c'était 2021. Je disais, c'est l'histoire avec un grand H. Ok. Donc, il faut vous positionner. Ok. Il faut savoir de quel côté vous êtes, avec les poteaux ou pas avec les poteaux. Ok. Ok. Et puis, il faut assurer, il faut assumer. Et de toute façon, que vous assumiez, vous assumiez pas, de toute façon, vous allez payer. D'une manière ou d'une autre, une fois que l'affaire sera faite, si vous êtes du mauvais côté de la barrière, vous allez payer. Alors, je ne sais pas comment vous allez payer. Moi, comme je dis, ce sera la justice divine, parce que clairement, ce qui se passe, c'est la justice divine qui est en train de se faire. Ok. Vous allez payer. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver en prison pour restant d'odieux ou si vous avez payé de votre vie. Parce que là, comme on est sur crime de guerre et génocide, là, clairement, moi, ce que je crois comprendre, ce que j'entends, c'est que aux États-Unis, ceux qui ont été jugés pour trahison et patati, un crime contre l'humanité et compagnie, ok, en fait, ils sont plus là, c'est la cour qui s'est chargée d'eux, après le tribunal militaire. En sachant que je l'avais dit depuis des mois, c'est qu'aux États-Unis, une fois que l'armée vient vous chercher et que vous êtes accusé, ok, ok. Moi, je répète juste ce que les gens qui sont spécialisés dans le sujet, qui ont fait partie du corps, machin, voilà, entre guillemets, une fois que l'armée vient vous chercher, entre guillemets, c'est terminé, jamais plus vous reverrez qui que ce soit. Parce que c'est clair, si l'armée vient vous chercher, c'est qu'ils ont des charges contre vous, c'est tout est documenté, c'est par A plus B, et vous pouvez dire ce que vous voulez. Apparemment, c'est pas comme une cour civile aux États-Unis, c'est réellement une cour, donc c'est un tribunal, cour martiale, ok. Et si, entre guillemets, ils ont tout est documenté, clairement, ça peut se terminer que tu perds la peine de mort. Donc les gens, alors je crois que pour certains, c'est peloton et d'autres, c'est la corde. Donc après, voilà. Donc très important. Donc ils voulaient pas, donc ils avaient commencé à essayer hier avec les blindés et compagnie, les barrières, surtout les barrières, à fermer les abords de l'Arc de Triomphe et compagnie. Total, aujourd'hui, les gens, ils sont sur les Champs-Élysées. Je viens de voir les vidéos. Donc les gens, alors, il y a des gens, je pense que, alors, il y a peut-être des gens du convoi, mais je pense qu'il y a juste des Parisiens qui se sont dit, c'est bon, on sort. En voiture, donc des voitures normales, des voitures de particuliers. Puis il y a des gens, il y a des piétons qui, voilà, qui font savoir ce qu'ils ont besoin, on a tous besoin de liberté. Donc
ce que j'ai vu, c'est que la police, ils savent pas trop quoi faire. Mais je crois comprendre qu'il y a plusieurs manifestations aujourd'hui sur Paris. Donc il y en a certaines, voilà, certains qui sont plus encadrés que d'autres. Mais il n'empêche que le gouvernement est en guerre contre la population. Donc ils matraquent les gens, ils envoient des gaz lacrymogènes, ok? Et surtout, ils dénient aux gens leurs droits constitutionnels, c'est-à-dire le droit d'expression. C'est écrit dans la Constitution. C'est rien de. Voilà, c'est rien. Ok, ça serait, entre guillemets, ça serait répréhensible si les gens étaient armés. Mais les seules personnes qui sont armées dans l'histoire, c'est les forces de l'ordre. Donc clairement, ils sont en guerre contre la population française. Ok, pour ceux qui ont du mal à comprendre. Il y a pas. C'est pas des super mots, hein. Texto, c'est ça. Ils sont en guerre, le gouvernement est en guerre contre la population française. Alors moi, je regardais encore des petites vidéos là. Donc, il semblerait que déjà, je trouve que. Alors, c'est vrai que je regarde pas enfin, je regarde jamais la télé, donc voilà. Mais je trouve qu'il y a pas mal de nouvelles têtes, et surtout là, maintenant, le discours, il est en train de changer avec les nouvelles têtes. Très intéressant. Ok. Comme je dis, là, on est sur une histoire où il y a des gens, alors aux États-Unis, alors, encore une fois, donc l'un des docteurs, l'un des chercheurs qui a, entre guillemets, travaillé sur, je dis juste les dernières lettres du mot, RNA, ok? Donc en fait, ça fait des mois qu'il parle, qu'il dit oui, c'est moi, j'ai travaillé sur le sujet, je sais ce que c'est, hein? Ok? Le mec, on l'a censuré sur les différentes plateformes, on a fermé ses comptes et patati et patata, mais faut pas vous tromper. Les gens qui parlent maintenant, ok? Ce sont des gens, je pense on est déjà venu frapper à leur porte, ok? L'armée est déjà venue, aux États-Unis, l'armée est déjà venue frapper à leur porte, et je me demande si c'est pas pareil en France, ok? Et là maintenant, tout ce qu'ils veulent, c'est sauver leur peau, ok? Pour certains, ils préfèrent avoir perpète que. Je sais pas en France comment ça se règle. Si c'est le peloton, d'accord. Mais bon, aux États-Unis, c'est comme ça. Donc il y en a certains là, maintenant, ils sont en train d'essayer de sauver leur peau. Ok. Ils ont fait des deals, hein, pour essayer de sauver leur peau. Donc vous ne vous trompez pas. Donc moi, je vais les répéter. Alors, tous les trolls, vous êtes des collaborateurs. Et si moi je fais référence à ce qui se passe aux États-Unis, il y a une personne qui est avocate, qui a encore des liens et tout ça, qui était avocate, qui a encore des liens et qui connaît, qui est en relation, les gens, les trolls aux États-Unis, là, certains, on a déjà frappé à leur porte, ils ont été jugés. Et je crois comprendre qu'il y en a certains, on les a fait passer l'arme à gauche. Ok, aux États-Unis. Donc, normalement, c'est ce qui serait passé dans le monde entier. Donc, aussi, il ne faut pas oublier l'histoire de la NSA. Donc, à un moment, ouais, c'était Snowden qui avait dit oui, le gouvernement nous épie. En fait, c'était les poteaux qui essayaient d'épier le monde. Ok. Mais en fait, l'affaire s'est retournée contre eux. Donc, entre guillemets, quand je vous dis que ceux qui passent au tribunal en cour martiale aux États-Unis, quand ils sont arrêtés, ils ne ressortent plus, c'est que tout simplement, ils ont tout. Et apparemment, quand ils ont tout, ils ont tout. Donc, si vous avez les trolls là, voilà, qu'on essaie, vous inquiétez pas. Même si je sais sur ce compte-là, j'en ai deux, ok? Il y en a un qui est actif, ne serait-ce qu'il y a 3 mois de ça. Je sais que vous avez enlevé comment ça s'appelle, vos commentaires. Et il y en a qu'un que vous avez laissé pour faire style. Elle ne va plus, les jeux sont faits du genre, moi je fais rien de mal. De toute façon, tout ce que vous avez laissé, tous les commentaires, toutes les merdes que vous avez laissées sur les différents comptes sur Internet, il y a des archives. Ces gens-là, ils ont tout ce que vous avez écrit pour faciliter le travail des poteaux. Donc vous inquiétez pas, la justice va venir vous voir. Ok? Tous ces gens qui ont tenu la seringue pour injecter, vous inquiétez pas, la justice viendra vous voir. Après, tout dépend du nombre. Ok? Tous ces gens qui ont collaboré, ok, qui ont empêché les gens de se nourrir, d'entrer dans des endroits, dans les supermarchés, qui voulaient acheter parce qu'ils n'avaient pas, soi-disant, le passe-passe ou le machin. Vous là, de toute façon, à la base, toutes ces grandes enseignes, ce sont des enseignes collaboratrices. Ok. Donc tous ces gens qui travaillent pour ces enseignes et qui ont aidé aussi, ne vous inquiétez pas, on va frapper à votre porte. C'est la justice divine qui va frapper à votre porte. Donc vous n'allez pas louper le coche. Vous n'allez pas louper le coche. Vous n'allez pas louper le coche. Ok. Après, la différence, c'est est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez fait ça en connaissance de cause ou pas en connaissance de cause? Ok. Et quand vous viendrez dire, je l'ai pas fait en connaissance de cause, je veux un, ok. Malheureusement pour vous, tout ce que vous avez écrit, même vos conversations téléphoniques, tout ça c'est enregistré, on s'en servira contre vous. Voilà. 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 Donc les agents des poteaux, là, qui sont en guerre contre le peuple, ok, bah, faites bien attention à vous. Hein. Et moi, comme je dis, hein, moi personnellement, je pense que toutes les forces de l'ordre
qui ont utilisé des gaz lacrymogènes, ok, ces gens-là, on devrait les limoger. Voilà. Pour moi, ils n'ont pas à faire partie des forces de l'ordre. Okay. Vous n'avez pas à être en guerre contre le peuple. Vous êtes censé protéger le peuple. Mais j'oubliais, les forces de l'ordre de la police, c'est pas trop votre taf, réellement. C'est surtout le taf de l'armée. Allez, je m'arrête là parce que là, je suis remontée. J'avoue que je suis remontée comme un coucou un petit peu. J'ai l'impression. Donc n'oubliez pas les trolls. Ok. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous mettez sur Internet ne disparaît jamais. Okay. Donc vous ne pouvez pas échapper. Vous ne pourrez pas dire ah non mais c'est enregistré. Allez, week-end.